Je me rappelle lorsque nous étions à l'école primaire, il y avait un exercice d'anglais qu'on appelait la compréhension. Il consistait à lire un texte et à répondre à une série de questions qui en découlaient. C'était pour savoir si on a bien compris ce qu'on a lu. Mais en évoluant, on a introduit ce qu'on appelait le résumé, qui consistait à lire un texte et à le résumer en quelques lignes. Oui, je me suis rappelé de cela parce que l'évangile d'aujourd'hui était d'une question de résumé pour résoudre une confusion des siècles depuis le temps de Moïse. En effet, dans la première lecture, Moïse a invité le peuple à aimer Dieu seul. Cet amour s'exprime par le respect des 10 commandements. Plus tard, Jésus dirait à ses disciples, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Oui. Donc, après Moïse, les pharisiens et les scribes ont élargi les commandements de 10 à 613, au point qu'entre eux, ils se débattaient de la plus importante de ces lois. Devant Jésus le Maître, ce pharisien a tendu un piège pour savoir si Jésus serait capable de proférer une solution à cette impasse des siècles. Le Maître Jésus lui-même a résumé et les 10 commandements de Moïse, c'est-à-dire les 10 lois et les 613 lois des pharisiens en un mot, un seul mot, l'amour, qui s'articule en 2 moments, comme pour dire une pièce de monnaie à 2 faces. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Pour une meilleure compréhension de cette loi, on raconte qu'un jour, l'ange qui s'occupe de la terre se mène devant Dieu pour lui soumettre 2 observations. La première observation était que les humains sont barbares entre eux, puisqu'ils cherchent à se dominer entre eux, ils ne s'aiment pas entre eux, ils s'entretuent. Et la deuxième observation était que les humains aimaient Dieu. Et l'ange disait à Dieu, ils sont reconnaissants envers toi, mais ils se plaignent que, résidant uniquement au ciel, tout est très loin d'eux, ils désirent t'avoir plus proche pour te montrer plus d'amour. Dieu a souri. Dieu est en plus, il a renvoyé maintenant d'aller dire aux humains que si tel est le cas désormais, ils vont tout simplement l'adorer comme ils le faisaient avant. Adorer uniquement lui, Dieu. Mais qu'ils dirigent désormais vers leur prochain tout autre type d'amour qu'ils lui devaient, puisque désormais il habite en chacun d'eux. C'est-à-dire, il habite en moi, il habite en toi, il habite en l'autre. Ce qui fait que quand je regarde l'autre, quand je te regarde et je regarde l'autre, je vois l'image de Dieu. Ainsi, Dieu a supposé résoudre les 2 problèmes de haine entre les humains et aussi de sa proximité. C'est la naissance de l'amour vertical et horizontal. Désormais, nous pouvons comprendre cette affirmation de Jésus que nous chantons souvent. Tout ce que vous ferez pour l'un de ces petits, c'est à moi que vous le faites. C'est une vraie question, franchement. Souvent, quand on se dit, est-ce qu'il faut vraiment aimer ces gens qui se comportent mal et qui nous provoquent? En fait, la réponse est très simple. L'amour que nous devons aux autres est parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu et non parce qu'ils sont parfaits. En plus, si l'amour de Dieu englobe l'obligation de faire de lui notre ami, il faut comprendre ce principe. Si l'amour de Dieu, l'amour que nous devons à Dieu englobe l'obligation de faire de Dieu notre ami, l'adorer uniquement et inviter les autres à faire de même. L'amour, par contre, du prochain que Jésus nous demande n'a pas cette obligation de faire de l'autre mon ami, c'est-à-dire d'amitié, mais plutôt l'obligation de toujours leur rendre leur dignité humaine et les aider inconditionnellement si le besoin se présente. Alors que l'amitié relève du choix à base de compatibilité entre des personnes, l'amour est inconditionnel et obligatoire. Ne pas aimer signifie la haine, mais ne pas être des amis ne signifie ni inimité ni haine.
L'amour n'exclut pas la dénonciation des mauvais comportements, je veux dire des mauvais comportements qui ne sont pas dignes de l'image de Dieu. Il faut savoir cette réalité. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que nous tous, vous et moi, nous aimons Dieu. Mais la question demeure, est-ce que nous aimons nos prochains? Est-ce que vous aimez votre fils, ce fils, cette fille, votre frère, votre sœur, votre ami, votre mari, votre femme, votre ex, votre collègue de travail, ces personnes qui vous ont trahi ou bien qui vous provoquent à chaque moment? Sommes-nous prêts à les aider s'ils sont dans la difficulté? Sommes-nous prêts à les traiter comme des humains? La seule disposition pour pouvoir aimer, c'est de reconnaître au préalable que mon prochain est imparfait. Dans un monde où beaucoup abusent ce mot amour, nous n'avons pas le droit de les détester. Oui, mais nous avons le droit de détester ou de dénoncer tout mauvais comportement qui ne glorifie pas Dieu. On est dans la laïcité extrême. Si l'homme méprise l'amour de Dieu, cette réalité, il faudrait aussi retenir cela quand il s'agit de l'amour. Beaucoup de gens méprisent l'amour de Dieu tout en prétendant prioriser l'amour du prochain. Mais ce n'est pas vrai parce que un tel amour de prochain au détriment de l'amour de Dieu ne peut être que superficiel. Et c'est le péché du sécularisme actuel. Il va de même aussi pour certains extrémistes religieux qui prétendent aimer Dieu sans aimer leur prochain, qu'ils voient et qui sont à l'image de Dieu. Un tel prétendu amour de Dieu ne peut pas être sincère. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour est incomplet s'il est uniquement vertical ou horizontal. Il doit être à la fois vertical, c'est-à-dire vers Dieu, et horizontal vers les prochains. C'est ça l'amour complet. Il faudrait aussi savoir qu'il est très facile de prêcher l'amour, mais très difficile de le pratiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, demandons à Dieu de nous aider à traiter les autres comme nous aimerions qu'ils nous traitent. Que le Seigneur bénisse sa parole en nous et qu'il nous donne la grâce de grandir dans l'amour du prochain. Amen.